Cet homme pleure la mort de ses parents au Caire. Ils font partie des 600 victimes de la répression policière selon ces manifestants. À Paris, ils sont une poignée de sympathisants pro-Morsi à s'être donné rendez-vous devant l'ambassade d'Arabie Saoudite, pays qui soutient le régime militaire selon eux. Dans cette foule, Essam est un activiste de la première heure, exilé politique, torturé sous Moubarak. C'est lui qui organise les manifestations solidaires pour le rétablissement du président renversé. C'est dans cette mosquée à la Courneuve, très fréquentée par les Égyptiens, qu'il retrouve ses frères, comme il dit, le temps d'une prière. Je ne comprends pas pourquoi on a fait une révolution le 25 2011 et maintenant ils sont en train de dire au peuple égyptien aujourd'hui soyez armés pour tuer les frères musulmans. Je trouve que c'est un retour des barbaries. Mon premier président élu c'est Mohamed Morsi, le seul représentant du peuple égyptien président qu'on a élu en fin de vie. Changement de décor. À l'ambassade d'Égypte à Paris, on a convié la presse française et égyptienne pour expliquer la position des nouvelles autorités. Avant les discours, un film projeté avec les images chocs des terroristes, les islamistes, les provocateurs. Une opération de com pour inciter les médias français à ne pas tomber dans le piège de la propagande islamiste. Voyez la réalité de ce qui se passe en Égypte, vous allez trouver que la quasi-totalité des Égyptiens étaient et resteront pour le changement, pour cette deuxième vague de révolution, pour la voie démocratique que le peuple égyptien a choisie. En France, beaucoup craignent la dégradation de la situation en Égypte et ses répercussions ailleurs. C'est le cas de la communauté copte, les chrétiens d'Égypte, accusés de connivence avec les militaires. Depuis quelques jours, un fourgon de police veille sur la sécurité de cette église parisienne. En Égypte, une cinquantaine comme celle-ci ont déjà été brûlées. Il y a déjà des engrenages, des guerres civiles. Nous sommes inquiets. Si l'Égypte sombre dans l'obscurantisme et le fondamentalisme, c'est la planète tout entière qui sera déstabilisée. Nous sommes maintenant une force de 83 millions chrétiens et musulmans libéraux pour défendre notre pays et vivre dans la paix avec notre pays. À l'instar de l'opinion publique égyptienne, les Égyptiens de France semblent divisés sur l'avenir du pays. Certains parlent de la phase 2 de la révolution, d'autres du retour de la dictature Moubarak, aucun vraiment de la réconciliation.